Aujourd'hui, je teste une nouvelle caméra, le couteau suisse de Sony. Je vous présente la nouvelle Sony A7 IV. Une des choses à savoir, c'est qu'entre la Sony A7 IV et la Sony A7 V, le cœur a changé. On parle maintenant d'un capteur semi-empilé de 33 mégapixels. Ce que ça fait, c'est que la vitesse de capteur est exponentiellement plus vite. Aussi, c'est stabilisé de 7.5 stops dans le centre et 6.5 dans les coins. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la caméra est vraiment stable. Aussi, il y a eu un changement de processeur, ce qui te permet d'avoir une meilleure économie de batterie, donc plus de photos. Sinon, avec le nouveau capteur de la A7 V, tu peux faire jusqu'à 30 images par seconde blackout free. Blackout free, ce que ça veut dire, c'est que tu perds jamais ton visuel. Il n'y a pas de frame noir dans ta rafale. Tu vas tout le temps voir ton sujet. Un des ajouts qui est vraiment le fun sur cette caméra-là, c'est le pre-capture. Ce que ça fait, c'est que quand tu fais une semi-pression pour focusser, ça va enregistrer les photos jusqu'à 1 seconde en arrière quand tu vas cliquer. Une des choses qu'ils ont ajouté, c'est le speed boost. Ça, c'est vraiment le fun parce que tu as juste à enregistrer un bouton pour activer le 30 images par seconde pour être plus rapide. Et aussi, on parle d'un nouveau système d'autofocus avec le AI. Donc, tu peux focuser sur des oiseaux, des animaux, des avions, des voitures, des personnes. C'est vraiment utile. Pour ce qui est de l'ergonomie, l'A7 V et la 7R5 se ressemblent beaucoup et ils partagent les deux un écran articulé, ce qui est vraiment très pratique. Pour ce qui est du vidéo, 4K 60 frames par seconde en full frame, 4K 120 en crop APS-C. En conclusion, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, le couteau suisse de Sony, parfaite pour autant la photo que la vidéo, en full frame en plus. C'est probablement la caméra que je vais utiliser maintenant dans mes voyages parce qu'elle permet de vraiment tout faire. Donc voilà, voici la nouvelle Sony A7 V.